Salut à tous, c'est Review. C'est le week-end, on en profite. Aujourd'hui, je vais vous tester la feuille de Virginia qui m'avait été donnée par un agriculteur qui cultive le tabac. Je l'ai un peu coupé comme j'ai pu, hein, avec des ciseaux, avec des trucs. Bon. Je l'ai tassé dans une maïs et on va voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, laissez-moi 2 secondes. Alors, c'est très brut, mais alors, je m'attendais à quelque chose de plus sévère et... c'est super bon. C'est super bon, alors... Le seul souci que j'ai, c'est que je ne sais pas la variété exacte. Apparemment, ce serait un hybride. Alors, j'ai pas eu la personne directe qui s'occupe de l'exploitation, j'ai eu le papa, je crois. Alors, et il me disait que c'était une espèce hybride, il me disait que c'était pas du beurre lait, mais ils le font sécher à l'air libre. Alors, s'ils font sécher à l'air libre, je vois mal ce que ça pourrait être d'autre. Parce que le Virginia, il faut le sécher avec une petite température quand même, donc souvent dans des fours. Ils en ont pas, donc à l'air libre, à part le beurre lait dans la région, je vois pas ce que ça peut être. Hmm. Alors il y a un petit côté, il y a un gros côté foin, mais foin terreux, mais qui est pas désagréable et qui est doux, hein. C'est léger. C'est assez sucré, donc pourquoi pas du Virginia, hein. Mais ou un hybride entre le Virginia et le beurre lait, peut-être, de façon à le faire sécher en serre. Enfin, il est séché à l'intérieur, quoi, dans des grands hangars là. C'est pas mauvais, hein, ça ressemble pas mal à du 1637. Alors, ça va être plus brut, ça va être un peu plus sec en gorge, mais il y a, y a un petit côté mentholé derrière qui est sympa, mais qui est très différent du Latakia, hein, ça n'a rien à voir. C'est plus léger qu'un Cigarios, mais c'est pas un truc hyper doux non plus, hein. On va dire que c'est sec. C'est sec. Mais déjà, je suis content parce que ça se fume. Ça se fume pas mal d'ailleurs. Au départ, j'ai dû le réhumidifier vraiment beaucoup. Quand j'ai voulu le fumer, il était trop humide. Il n'y avait rien à faire pour l'allumage déjà, c'était compliqué. Après, je l'ai laissé ouvert une journée entière. C'était trop sec après. Et au final, j'ai juste refermé parce que je l'ai remélangé un petit peu, je l'ai refermé. Je me demande si j'ai pas rajouté une petite olive humide juste une après-midi là. Vous savez là, voilà. Là, elles sont en train de tremper dans l'eau déminéralisée pour d'autres trucs, dont le Perfection de Samuel Gavit. Et là, il est bien. Ça s'éteint un peu. Super briquet AliExpress si vous voulez un très bon briquet. Vous choisissez celui avec toutes les formes de pipe là dessus là. Et franchement, il marche très bien, hein. Vous voyez ?
15 balles, je crois. 15 euros, il est très très bien. J'en suis très content. Et puis vous avez c'est celui que je vous ai déjà montré là. Voilà, vous avez le tasse braise. Alors j'en ai passé à pas mal de personnes de ce tabac-là. Dont Vinxo. Tu me diras un peu ce que t'en penses. Euh, Prends-le comme un 1637, très brut, un peu plus brut que le 1637, un peu plus costaud, qui va un peu chauffer la gorge si tu le fumes trop vite. Mais c'est vraiment pas mal du tout, moi je suis content. Hein. Justement cet après-midi je devais faire du repiquage de semis que j'ai ramené à la maison là pour vous dire, je vous les filme pas, ils sont dehors mais ils sont à peu près hauts comme ça. J'en ai un paquet. J'ai du Virginia et du Burley en semis. Donc je vais pouvoir après, petit à petit, je vous montrerai hein, le prélevage des feuilles, etc. Quand ce sera le moment. Après, il ne faut pas être pressé, mais ça pourrait être sympa de faire dans des mélanges. Vous cherchez du Virginia pur, là il vient de votre jardin, quoi. Donc c'est du bio. Hein. Ça se fume très très bien. Il n'y a pas de souci. Alors il y a un petit arrière-goût fade. C'est un peu fade. Mais pour ceux qui n'aiment pas du tout les arômes qui sont très tabac pur, là vous avez quelque chose qui est assez doux. Alors je me demande si c'est pas une sorte de Virginia parce que le Burley il aurait tendance à taper un peu je pense. Il a un petit goût pas humide mais j'ai l'impression d'avoir des touches de vieille cave. Vous voyez? De vieille cave où on fait de vieille cave à vin. C'est ça, c'est un petit goût de cave à vin. C'est très marrant. Et alors, pour revenir à la feuille, c'était des feuilles qui avaient été renvoyées euh, parce qu'ils les avaient estimées trop humides ou trop sèches. Trop humides, je crois. Et moi, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que c'était sec. Hein. Après les avoir coupés un peu, là, j'avais trouvé ça un peu sec. Mais en tout cas, voilà, franchement, le tabac, on en fait ce qu'on veut. Hein. Quand il est trop sec, on arrive facilement à le réhumidifier et tout. Mais franchement, une bonne surprise. Alors, il me reste quand même pas mal. J'ai aussi celui que j'avais aromatisé moi-même. Mais il est un peu trop humide celui-là. Il va falloir que je le fasse un peu sécher, mais je le testerai aussi. J'aimerais bien. Et puis ça m'allait bien après le magnifique 1897 là, que je me suis fait entièrement. Le seul reproche, c'est que je trouve on perd un tout petit peu de côté caramélisé au fil du fumage. On a toujours la vanille qui est là, mais le côté caramel est très sucré du départ. On le perd un tout petit peu au fil du fumage, je pense, parce que la combustion naturellement fait qu'on perd un tout petit peu ce côté sucré sur la fin. Mais il est très très bon. Il est très très bon. Ce ne sera pas mon vanille préféré, le 1897, mais ce sera un excellent haro, un très très bon haro. Peut-être peut-être pas autant que le Danish Mixture qui m'avait fait vraiment un très bon ressenti. On sent que le tabac est encore de meilleure qualité, j'ai l'impression. Mais c'est un très très bon haro, le 1897. Je ne sais pas si j'en rachèterai une boîte derrière, j'en ai 50 grammes donc de toute façon. Mais parce que j'essaye de. Mon objectif, là, vous allez me dire, ouais, il a beaucoup de tabac, etc. Machin, il ne peut pas tout goûter, etc. Tout à fait. Ce que je cherche, c'est d'isoler 4 tabacs de chaque sorte et après de me les garder, peut-être moins, même 3 tabacs. Mais voilà, mon vanille, mes 2 vanilles préférées, mes 2 cerises préférées,
mes deux arrows préférés, c'est-à-dire Danish Mixture, W.O. Larsen, enfin voilà, isoler deux que je préfère. Mes deux Latakia préférés. Bon, le Commonwealth, il va être dur à dégager celui-là. Je pense que je trouverai pas mieux dans Latakia. Les Perry que j'ai pas encore trop goûté, j'en ai quelques-uns maintenant. Donc voilà. À l'allumette, il s'allume bien. Bon, alors ça, c'est un tabac à fumer dans les champs en plein soleil. Hein. C'est pas un tabac d'intérieur. Mais c'est tout à fait fumable, en tout cas. Alors effectivement, ça manque un petit peu de douceur, c'est un peu agressif en bouche. Ça pique pas la langue. Ça pique pas la langue. Et moi qui tire fort, même là, bon, vous voyez, j'essaye de faire attention quand même, de pas. J'ai senti hein, que sur la langue et au niveau de la gorge, ça chauffait un petit peu plus. C'était un peu plus agressif. Ça venait un peu, un tout petit peu gratter quand on fume trop. Surtout dans une maïs qui est très ouverte. Il y a du mal à se consumer là. Ah bah oui, ouais. Il fallait bien tasser. Hein. J'avais un trou dedans là. Donc c'est moi, c'est moi. Là c'est du fait maison là. Hein. On n'est pas sur un truc qui sort d'usine, qui a été nettoyé 3000 fois, etc. Là c'est de la feuille que j'ai été récupérée chez le chez le producteur. J'ai de la chance d'avoir des producteurs dans le coin. J'aimerais bien vous faire une visite d'une production. Je ne sais pas si ça va être possible. C'est pas. J'y vais petit à petit. J'aimerais bien essayer de rentrer en contact avec les producteurs eux-mêmes là et pas leur père ou quoi. Donc on va voir. J'ai pas mis de grille de foyer, hein, là je le fume direct. Elle a jamais servi celle-là. Et non. Super. Si vous arrivez à trouver des feuilles de Virginia ou vous les faites pousser vous-même, je vous encourage hein, à tester ça. Pour les puristes du tabac qui veulent se faire une idée. Alors, j'aurais bien aimé savoir exactement quelle variété c'est pour me dire tiens ça c'est du Virginia ou du Burley. Alors si c'est un hybride c'est encore un peu plus difficile. Mais là ce que je suis en train de faire pousser là moi-même, c'est du full Virginia hein, et du Burley. Donc là j'en suis sûr, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de possibilité de me tromper. Donc qui s'éteint et j'ai des morceaux, je dois arriver tout doucement vers la fin. Donc bon ça se fume vite, hein. Ça se fume vite, c'est. Ouais je suis à la fin. Je suis à la fin donc je vais pas m'énerver dessus. Super bonne expérience, ce full feuille, j'ai envie d'appeler ça un full feuille, fait maison, ça se fume très bien. Donc après ce qui serait sympa c'est de savoir bien faire un haro maison, ça c'est plus difficile. Mais voilà, c'est très sympa cette petite expérience du fait maison à fumer en pipe. A plus sur la chaîne.